il est très coutume d'entendre de la bouche de la diaspora africaine, c'est la parole suivante. Pour entrer au pays, il faut environ 50 000 euros ou 50 millions, par exemple. Ouais. Et je vois que c'est repris en bloc, même par certains grands influenceurs qui disent que non, rentrer en Afrique, il faut avoir beaucoup d'argent, sinon tu ne t'en sors pas. En réalité, c'est faux, les amis. C'est très faux. Nous, les Africains, on est totalement à côté de la plaque. Voilà. Moi qui vous parle là, je suis en Afrique. Et il ne faut pas ces sommes que vous dites là pour rentrer en Afrique, les amis. C'est totalement faux. Et je vais vous dire que si vous venez même avec ces sommes-là, ces sommes astronomiques dont vous dites là, vous allez taper poteau en réalité. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que la diaspora africaine ne comprend pas l'économie africaine, les amis. L'économie africaine, c'est une économie artificielle, les amis. Et il faut bien comprendre l'économie africaine pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Et la chance, c'est que l'économie africaine ne nécessite pas toujours de gros moyens pour s'en sortir. Voilà. Il faut savoir ce qu'on appelle la rentabilité. Voilà. Est-ce que tu es rentable? D'autres disent, oui, je vais d'abord construire avant de rentrer. Il faut d'abord que je fasse un immeuble pour rentrer. Même si tu fais l'immeuble, là, tu ne vas pas rentrer. Et ça se vérifie. Beaucoup de la diaspora, voilà, ont des immeubles ici, au Cameroun. Mais ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce que l'immeuble n'est pas rentable, les amis. Donc, pourtant, ils ont mis des sommes astronomiques, 150 000 euros, 200 000 euros pour certains. Voilà. Ce n'est pas l'argent qui fait ta réussite. Ce n'est pas l'argent qui fera ta réussite en Afrique, les amis. Ce n'est pas l'argent, mais c'est le projet que tu as mis sur pied qui fera ta réussite en Afrique. Inutile de sortir les sommes astronomiques. Tu peux rentrer en Afrique, même avec 5 000 euros, tu peux rentrer en Afrique. Tout dépend, d'un, de ta résilience. Est-ce que tu es résilient? Deux, est-ce que tu as compris l'Afrique? Est-ce que tu as compris le marché? Voilà. Trois, est-ce que ton projet est demandé, les amis? Est-ce que ton projet solutionne un problème? C'est ça. Quand tu as répondu déjà à ces trois critères-là, c'est vrai qu'il y en a plus, mais je m'arrête là. Voilà. Tu peux faire ton retour tranquillement, les amis. Voilà. Par exemple, je vous parle toujours de moi. Voilà. Moi, je suis en Afrique actuellement. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Et qu'est-ce que j'ai mis sur pied? Voilà. J'ai mis sur pied ce produit-ci qui s'appelle Actiflore Plus. Voilà. Qui est un produit très demandé actuellement. Très demandé actuellement par les éleveurs parce que ça améliore la qualité de leurs aliments. Ça fait que tu fais un élevage plus sain, plus sûr. Voilà. Et autre chose, je n'ai pas seulement mis sur pied Actiflore Plus, j'ai aussi mis sur pied ce produit-ci, Alkawata. Alkawata, qui est un produit de santé, donc ça va combattre tous vos problèmes de paludisme, de typhoïde, qui sont les maladies les plus récurrentes en Afrique. Beaucoup de gens de la diaspora arrivent en Afrique, voilà, et sont chassés par le paludisme. Voilà, j'en ai été victime 10 ans, il y a de cela 10 ans. Voilà, parce que je ne connaissais pas encore Alkawata. Voilà, donc quand tu connais déjà ça, quand tu peux déjà avoir un produit comme celui-ci qui peut t'épargner du côté paludisme. Parce que le paludisme, ça vous freine dans vos projets. Et la solution sur le terrain coûte très cher, les amis. Voilà. Donc, avec ça, Alkawata et Actiflore Plus, voilà, qui sont des produits très demandés sur le marché actuellement. Voilà, ça me donne de l'argent. Ça me permet de vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas toujours des sommes astronomiques, les amis. Comme j'entends dire dans les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu apportes à la population africaine? Et deuxième chose, est-ce que la population accepte ce projet?
Est-ce que la population accepte ce que tu les apportes? C'est ça qui va te donner de l'argent. Même si ton coût de production est moindre, mais le problème doit se résider au niveau de la qualité de ton produit. Voilà. Est-ce que ton produit est de qualité? Voilà. Est-ce que et ton coût de production, c'est comment? Voilà. Ça coûte combien? C'est ces deux éléments-là réunis, voilà, qui vont te faire te démarquer en Afrique et durer. Voilà. Mais si tu n'as pas ça et que tu te contentes juste d'avoir de l'argent, d'amasser de l'argent, tu vas taper poteau très mal. Parce que dès lors que ton argent sera fini, tu vas te retrouver face à la réalité et tu vas rentrer. Et c'est ce qui arrive beaucoup plus aux gens de la diaspora. Parce que quand tu as de l'argent, tu dors sur tes lauriers. Quand tu as beaucoup d'argent, tu dors sur tes lauriers et tu te dis non, je maîtrise, je gère, c'est rien. Mais non, ce n'est pas rien. Il faut avoir un projet, une solution que la population, dont la population accueille. Ça accueille joie. Voilà. Donc, si vous êtes de la diaspora ou si vous avez des gens qui sont malades en Afrique qui souffrent de paludisme chronique, de typhoïde, n'hésitez pas à prendre Alkawata. Voilà. Et aussi, si vous faites dans l'élevage, par exemple, n'hésitez pas à prendre Actiflow Plus, voilà, qui va vous aider dans votre élevage, les amis. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Arrêtez de mettre toujours l'argent devant quand vous voulez rentrer en Afrique. Arrêtez ça. Ça ne sert à rien. Parce que si vous mettez toujours l'argent devant, vous n'allez pas rentrer, les amis. Oubliez, ce n'est pas l'argent le problème, les amis. Ce n'est pas l'argent le problème. C'est plutôt la qualité de votre projet. Portez-vous bien.